Un entretien exceptionnel. Arnaud Clément s'exprime pour la première fois depuis son éviction. En exclusivité sur France Info, l'ancien capitaine de l'équipe de France de tennis a été démis, rappelons-le, de ses fonctions avant-hier par la Fédération de tennis. Après 3 ans à la tête des Bleus, la nomination de son remplaçant, Yannick Noah, est attendue pour demain. Arnaud Clément confie à Fabrice Abgral ce qu'il a sur le cœur, notamment à l'égard des dirigeants de la Fédération. C'est de la colère contre certaines méthodes qui ont été employées. Et aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, j'ai le cœur très lourd et je ressens vraiment le besoin de m'exprimer. Vous vous attendiez à une telle issue ? Très sincèrement, non. Bien évidemment, depuis quelque temps maintenant, je savais exactement où on allait, mais c'est vrai que les choses se sont précipitées extrêmement rapidement depuis l'US Open. En tout cas, je me suis rendu compte que tout était fait depuis un bon moment. C'est pour ça que aujourd'hui, ma surprise et ma colère sont fortes quant aux processus qui ont été extrêmement irrespectueux à mon égard. C'est-à-dire qu'on vous a mis devant le fait accompli, on vous a dit que vous n'étiez plus capitaine et que vous seriez remplacé ? Oui, alors ça c'est une chose. C'est les méthodes. Les méthodes sont, je trouve, assez terribles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, encore, savoir que je n'ai jamais été entendu par rapport aux dirigeants. Les décisions étaient prises depuis un bon moment. J'ai appris des choses ces dernières semaines, que notamment des dirigeants, quasiment au lendemain de la défaite du Queens, avaient contacté Yannick Noah pour lui proposer le poste. Se sont enchaînés des coups de téléphone à certains joueurs également pour leur proposer un duo Noah-Pioli, donc bien avant le début de l'US Open, bien avant que également je sois contacté. Et puis ces contacts, après, quand ils ont eu lieu, c'était justement pour me mettre devant le fait accompli. Et encore une fois, à aucun moment, les dirigeants n'ont daigné, en tout cas, écouter mon analyse, une analyse des faits, la manière dont les choses s'étaient passées, la manière dont je voyais les choses pour l'avenir. Parce que bien évidemment, après cette défaite, il y a eu beaucoup de réflexions, des semaines de réflexion de ma part, de la part de mon staff. Avec Lionel Roux, on en a tellement discuté que on voyait les choses de manière très claire pour 2016 et tout ce temps quelque part perdu aussi parce qu'on se rend compte que les choses étaient pipées à l'avance. Et ça me met dans un état de colère assez intense. Est-ce que les joueurs, malgré tout, avaient l'intention de poursuivre l'aventure Coupe Davis avec vous ? Vous savez, il y a beaucoup de choses ont pu dire ces derniers jours et je crois que certains très clairement ont demandé le changement, mais vous savez, quand c'est toujours la même chose, ça dépend de la manière dont on pose la question. Si à un moment donné on présente les choses aux joueurs en leur disant de toute manière ça sera plus Arnaud l'année prochaine, ça sera Yannick Noah, forcément les réponses qui vont arriver ne seront pas forcément les mêmes que si à un moment donné on avait fait une étude vraiment honnête de la situation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la grande majorité des joueurs m'ont apporté leur soutien et je crois qu'ils auraient été heureux de continuer l'année prochaine avec moi sur la chaise de capitaine. Quels sont les joueurs qui vous ont lâché ? Non, lâcher, je dirais que c'est pas le mot lâcher. Vous savez, le joueur aussi subit beaucoup de déceptions après une défaite. C'est des déceptions qui sont dures à encaisser. Et de toute manière, j'ai pas envie d'aujourd'hui de citer de nom. De toute manière, non que tout le monde aujourd'hui connaît parfaitement. Mais simplement, c'est important que les joueurs, et c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je pense, se remettent en question aujourd'hui. Il y a eu des comportements sur la dernière rencontre qui n'étaient pas bien, tout simplement, et qui ont porté un grand préjudice à notre équipe. Et j'espère que ces joueurs, en tout cas, seront capables dans le futur de se remettre en question, parce que c'est sans ces remises en question, je pense qu'on n'aura pas, quel que soit le capitaine, de chance de gagner cette Coupe Davis. Donc j'espère vraiment profondément que ce sera le cas dès l'année prochaine et que avec Yannick Noah sur la chaise, l'équipe de France en tout cas sera performante et se donnera une chance d'aller au bout et gagnera le saladier d'argent. À qui en voulez-vous le plus aujourd'hui ? Aux joueurs ou à la fédération ? Très clairement, c'est certains hauts dirigeants de la fédération, par leur procédé qu'ils ont mis en œuvre, tout a été fait dans le dos. Simplement, c'est pas bien, vous savez, quand on est... Moi, je peux pas accepter très clairement de cautionner ces méthodes, parce que ce sont des méthodes qui ont été guidées par l'arbitraire, l'absence totale de transparence.
Et c'est complètement en contradiction avec les valeurs de la Coupe Davis. Vous savez, on parle souvent de valeurs, mais voilà, qu'est-ce que c'est ces valeurs? C'est le respect, c'est l'éthique, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. Voilà, moi, vous savez, en tant que capitaine, j'étais vraiment prêt à assumer très clairement tous mes choix, tous mes agissements auprès des joueurs, dans un premier temps, et bien sûr auprès également des élus, des responsables de la fédération. Je crois vraiment avoir toujours été en adéquation avec mes valeurs. Je pensais certainement, naïvement, que les dirigeants de la fédération avaient également ce devoir d'exemplarité. Mais voilà, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans les processus qui ont été mis en œuvre, j'ai compris que ces valeurs dans notre fédération aujourd'hui avaient été niées, et je trouve ça extrêmement grave. L'amertume d'Arnaud Clément, joint par Fabrice Abgral. La deuxième partie de cet entretien exceptionnel dans quelques instants, après le rappel des titres et après un petit détour par les deux stades de football où les matchs viennent de se finir. Dominique Poulain, d'abord Monaco qui a perdu sur son terrain face à Lorient. Première victoire à l'extérieur pour les Lorientais et toujours pas de victoire pour Monaco ici au stade Louis II. Lorient qui s'impose 3-2. Les buteurs, Ndong à la 12e minute, Jeannot 18e et Mukanjo à la 59e minute. Les Monégasques avaient marqué par Touré à la 21e et Lemar à la 47e. Dominique Poulain à Monaco et Germain Treille à Saint-Etienne qui grimpe donc sur la deuxième marche du podium. Germain, après la victoire sur Nantes. Oui, absolument. La Saint-Etienne qui confirme sa bonne santé en ce début de saison. But de Jonathan Bamba en première période, but de Robert Beric en seconde mi-temps. 2-0 pour les Verts qui effectivement montent à la deuxième place de la Ligue 1 ce soir en compagnie de Rennes. Les Canaries de Nantes, eux, n'arrivent pas à décoller et sont toujours en deuxième partie de tableau. Merci Germain Treille. Il est 18h53, le rappel des titres et l'on retrouve Armand Perrouloguen. En Grèce, Alexis Tsipras s'est donné vainqueur des législatives anticipées avec 30 à 34% des voix, mais son parti Syriza n'a qu'une toute petite avance sur les conservateurs. Il s'agit pour l'instant de sondages sortis des urnes. Les États-Unis se disent prêts à accueillir 85 000 réfugiés l'an prochain sur leur sol et 100 000 en 2017. C'est ce que vient de déclarer John Kerry depuis Berlin. Aujourd'hui, plus de 10 000 migrants sont arrivés en Autriche. Comme hier. La fin de la visite de François Hollande au Maroc. Le chef de l'État y voit une nouvelle étape dans les relations franco-marocaines après un an de brouille diplomatique. Un accord de partenariat a été signé pour organiser la formation des imams français à Rabat. La politique en France et un nouveau candidat pour la primaire de 2016 à droite. Il s'agit d'Hervé Mariton, le député Les Républicains de la Drôme. La Coupe du Monde de rugby et le match Nouvelle-Zélande-Argentine. En ce moment, toujours avantage aux Argentins qui mènent 16-12 cet après-midi. Le Pays de Galles a écrasé l'Uruguay 54-9. Et puis en basket, les Français sauvent l'honneur. Ils terminent 3e de l'Euro après leur victoire face à la Serbie 81-68. France Info. L'ancien capitaine de l'équipe de France de tennis, Arnaud Clément, sur France Info ce soir. Un entretien exclusif qu'on a commencé à entendre tout à l'heure. Il réagit à son limogeage alors qu'il devrait être remplacé demain par Yannick Noah. Et il nous le disait, pour lui, la fédération a agi dans son dos. Très clairement, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Tout le monde a le droit d'avoir son point de vue, très clairement. Les hauts dirigeants de la Fédé, ils ont le droit, les élus, ils ont le droit d'avoir leur point de vue par rapport à ce qu'ils voient. Ils ont le droit d'enclencher à un moment donné justement un processus, un audit par rapport à ce qu'ils ont vu, des choses qui à un moment donné, très clairement, comme je pense beaucoup de gens ont pu voir, se sont pas bien passées pendant cette dernière rencontre. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu cet audit. En fait, cet audit a été à un moment donné simplement annoncé pour justifier une décision qui avait déjà été prise. Et ça, c'est absolument honteux. Vous êtes resté 3 ans à la tête de l'équipe de France. Est-ce que c'est difficile de gérer un tel groupe de joueurs avec de si fortes personnalités ? Bien sûr que c'est difficile de gérer un tel groupe. Ce sont des gars qui ont une forte personnalité, mais je le savais en prenant le poste. C'est le challenge du capitaine de l'équipe de France. C'est son plus gros challenge. C'est vrai qu'on a une problématique quelque part en France qui n'est pas la même que dans la majorité des autres pays. C'est d'avoir justement cette densité de joueurs si proches les uns des autres. Et oui, il faut gérer les individus, des égos très forts, des égos aussi qui sont, je dirais, nécessaires pour accomplir de grandes carrières. Donc oui, bien évidemment, c'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose, en tout cas, à quoi j'étais très clairement préparé. Est-ce que tous les joueurs tiraient dans le même sens ? Oui, mais vous
savez que sur la dernière rencontre, par rapport à mon analyse, il y a des choses qui se sont passées et qui n'étaient pas acceptables. Donc, lesquelles? Ouais, c'était un manque d'engagement de la part de certains, un manque d'engagement vis-à-vis de l'équipe. Et ça, ce sont des erreurs qui sont payées cash. Ça, c'était absolument pas acceptable. Et on se doit, quand on vient, en tout cas en équipe de France, d'être engagé à 100%. On peut pas venir un petit peu sur la retenue, un petit peu pour voir. Et bien sûr, vous savez, le capitaine a une responsabilité, bien évidemment, quand il y a une défaite. Je ne vais pas me dédouaner de mes responsabilités, mais aussi, ce qui est important, c'est que les joueurs aussi se rendent compte de certaines choses et assument également leur rôle. Et ça sera important qu'ils l'assument dans le futur et qu'à un moment donné, quand les choses se passent pas bien, ils s'en rendent compte et justement, ils soient capables de se remettre en question. Est-ce que les joueurs vous ont fait des reproches? Oui, il y a eu des échanges. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à l'US Open, c'était très clairement, pour dire à chacun, les reproches que j'avais à leur faire. Et puis, il y a eu des échanges, parfois très vifs. Mais en tout cas, les choses je pense que les choses ont été dites, en tout cas de mon côté. Pour moi, c'était important de le faire. Après, eux peuvent avoir aussi... Ils ont fait quelques reproches. Simplement, le joueur a peut-être pas toujours une analyse lucide, une analyse qui est plus facile d'avoir de l'extérieur avec un petit peu de recul, comme c'est mon cas. Donc voilà, en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que, en tout cas, j'espère qu'ils m'ont écouté, que le message, en tout cas, que j'ai pu, les derniers messages que j'ai pu leur transmettre, en tout cas, j'espère qu'ils serviront à l'avenir. Yannick Noah va devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France. Est-ce que c'est l'homme de la situation? C'est quelqu'un qui a eu en tout cas, de grands résultats, qui a fait ses preuves, je veux dire, à ce poste-là. Après, il faudra qu'il soit aussi, qu'il soit prudent. C'est une autre génération. Et aujourd'hui, gérer cette génération-là, ça sera compliqué peut-être de le faire comme il le faisait il y a quelques années. Mais écoutez, l'avenir nous le dira très clairement. En tout cas, j'espère bien évidemment qu'il réussira, que les joueurs réussiront dès l'année prochaine. Est-ce que vous avez eu Yannick Noah au téléphone? Est-ce que vous avez pu vous expliquer avec lui? Non, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu au téléphone. On s'est pas expliqué. On n'a eu aucun échange, en tout cas, depuis au moins un an. Et vous le regrettez? Ouais, humainement, très clairement, je regrette qu'après les déclarations qu'il a pu faire l'année dernière, à la suite de la défaite en finale. Oui, je regrette qu'il n'ait pas pris son téléphone pour m'appeler, pour qu'on ait l'occasion de s'expliquer. Arnaud Clément, joint par Fabrice Abgrad, un entretien exclusif et exceptionnel à retrouver dans son intégralité sur franceinfo.fr.